L'incertitude ne paraît pas avoir le même effet sur les rois de la bourse que sur le reste du monde. Guerre, pénurie, récession, inflation, hausse des taux directeurs, rien ne fait peur à nos investisseurs vedettes qui, pendant que tous les regards sont tournés vers l'Ukraine, continuent leurs transactions boursières comme si de rien n'était et sans rien changer à leur stratégie. Après l'abandon de 63 milliards de dollars d'actions techno en novembre 2021 et nos derniers flashs d'infos consacrés à ce même sujet, que s'est-il passé dans les portefeuilles des milliardaires américains ? En quoi croient-ils aujourd'hui et comment orientent-ils leurs placements ? Voilà ce qui nous intéresse. Aujourd'hui, je vous emmène avec moi jeter un petit coup d'œil sur les dernières opérations de Warren Buffett, de la fondation Gates et des autres vedettes de Wall Street ces derniers mois, histoire de prendre la température chez les pros des marchés. Pensez à prendre des notes si vous voulez vous en inspirer. Avant de commencer, nous tenons à vous parler d'un nouveau partenariat avec un courtier qu'on apprécie beaucoup, Trade Republic. Vous retrouverez la plupart des actions dont on va vous parler sur ce courtier particulièrement adapté aux stratégies investissement long terme, notamment grâce à des fonctionnalités permettant l'investissement programmé. On vous met le lien en description. Alors merci à toutes et à tous pour vos encouragements et bienvenue sur Money Radar. Commençons par le doyen de nos professionnels de la bourse, Warren Buffett. Son fonds d'investissement, Berkshire Hathaway, est célèbre pour avoir surperformé tous les indices boursiers pendant plus de 30 ans. Il pèse aujourd'hui plus de 330 milliards de dollars répartis sur 44 actions, toutes américaines. Mais Buffett est aussi célèbre pour son revirement sur les valeurs technologiques. Il y a encore 20 ans, il n'aurait pas misé $1 sur celle-ci, et aujourd'hui son portefeuille est toujours composé pour moitié d'actions du géant électronique Apple. On retrouve ensuite 28% de titres financiers, 11% de produits de consommation courante, dont Coca-Cola, la marque de soda préférée de Warren, le reste étant partagé entre les services, les communications, la santé et l'énergie. Au premier trimestre de 2022, alors que l'Europe entière frémit à l'écho des premières bombes et que les marchés se tendent quand le gouverneur de la Banque fédérale américaine annonce une possible remontée des taux directeurs, Warren poursuit son chemin et, loin de craindre quoi que ce soit pour ses affaires, annonce de nouveaux achats pour près de 22 milliards de dollars. Sur sa liste, on retrouve le fabricant d'imprimantes HP pour 4,2 milliards, la holding ferroviaire Allegheny pour 11,6 milliards, l'Occidental Petroleum Corporation pour 7,5 milliards de dollars, le géant du divertissement Activision pour 975 millions de dollars et Liberty Media pour environ 1 milliard. Il vient aussi de s'offrir pour près de 3 milliards de dollars d'actions du premier groupe bancaire mondial, Citigroup. L'oracle d'Omaha a finalement jeté l'éponge. Berkshire Hathaway a également révélé qu'il avait vendu sa participation restante dans Wells Fargo au cours du premier trimestre, selon la dernière déclaration de participation. Depuis qu'il a perdu 35%, le titre est devenu beaucoup plus intéressant. Pour ajouter ces nouveaux titres à sa collection, il s'est séparé de 13,23% de ses actions Visa et 7,04% de Mastercard. Il abandonne également les laboratoires en réduisant de plus de 75% Bristol Myers, AbbVie et Royalty Pharma. Ces opérations ont pour la plupart été réalisées après la déclaration de guerre, après l'observation des ralentissements de la production causés par les pénuries, après l'annonce de la prochaine récession américaine ou la reprise de l'épidémie de Covid-19 en Chine. Mais il n'est pas inquiet, peut-être parce qu'il est né en 1930 et qu'il a déjà vu son pays prendre les armes près de 30 fois, alors il en a vu d'autres. Warren Buffett continue de parier, il continue de parier sur les États-Unis et sur des secteurs stratégiques comme les chemins de fer ou le pétrole. Rappelons à ce sujet qu'il a renforcé sa participation de près d'un tiers dans l'autre géant pétrolier, Exxon, en fin d'année dernière. Il attend le bon moment pour investir dans des sociétés souvent sous-cotées qui disposent d'un avantage concurrentiel durable comme Apple, Heinz ou Procter & Gamble, ou encore too big to fail, c'est-à-dire trop grosse pour sombrer comme la Bank of America. Sa vision à très long terme l'a toujours mise à l'abri des crises majeures, mais son portefeuille reste fortement concentré sur l'Amérique. We've had world wars, we had 9/11, we had the Cuban Missile Crisis, we have all kinds of things. The best single thing you could have done on March 11th, 1942, when I bought my first stock, was just buy an index fund and never look at a headline, never think about stocks anymore, just like you would do if you bought a farm. You just buy the farm and let the... Du côté de la fondation Bill et Melinda Gates, peu de changements et à peine quelques millions de dollars d'arbitrage entre la fin de l'année dernière et le 14 février. Leur portefeuille est actuellement estimé à 23 milliards de dollars, un de plus qu'en 2021, réparti sur 22 lignes, là encore 100% actions et 99,7% américaines.
La majorité des fonds est investie sur Berkshire Hathaway, l'arbre qui cache la forêt, ce qui en réalité porte le nombre de lignes détenues au-delà de 60. La fondation a quand même allégé sa participation chez Berkshire avant Noël dernier, mais il représente toujours près de 44% des avoirs, dont, rappelons-le, près de la moitié sur Apple. Ces 44%, nous le retrouvons dans la composition par secteur. 44% dans les services financiers de son ami Warren Buffett, 27,6% dans l'industrie, avec notamment le fabricant de machines Caterpillar et le gestionnaire de déchets Waste Management, 8% dans les services et 4,80% dans les produits de grande consommation, dont Coca-Cola, que la famille Gates détient en direct et via Berkshire. 3 arbitrages seulement ont été réalisés au cours du dernier trimestre de l'année dernière, une réduction de 13% des titres Berkshire, 56% du groupe média mexicain Grupo Televisa, seule société étrangère présente dans la liste des actifs de la fondation et qui ne représente plus que 0,29% du portefeuille. Et enfin, Microsoft de 33% qui dégringole en bourse, moins 20% depuis que de nombreux autres gestionnaires de fonds ont pris la même décision, comme Chase Coleman chez Tiger ou Holstein chez Holstein Capital Management. Bill aura tout de même dépensé quelques centaines de millions de dollars sur les mêmes secteurs que Berkshire, dont les chemins de fer avec la Canadian Pacific Railway et le plus grand producteur industriel de volailles, Sanderson Farms. Nous sommes tout oui. On vous écoute. Vous sentez? C'est quoi ça? Quoi? Ce qui sent comme ça? Votre eau de Cologne? Non. L'opportunité. Non, le fric. Oh, Je sens le fric. ok. Chris? Michael Burry, surnommé le Big Short Man de 2008, s'est fait connaître en misant à contre-courant sur les subprimes juste avant que la crise n'éclate. Burry est un cas particulier à Wall Street. Le portefeuille de son fonds d'investissement Scion Asset Management ne contient plus que 6 valeurs sur lesquelles sont investis 74,4 millions de dollars, sa fortune personnelle. Certes, on change d'échelle comparé à Berkshire ou au trust de la fondation Gates, mais Scion a complètement revu son allocation au dernier trimestre de 2020 et venant d'un extraterrestre comme Burry, ça vaut le coup qu'on s'y intéresse. D'abord, il semble acheter ce que les autres vendent. Il s'est séparé de CVS Health, l'un des plus gros laboratoires de produits pharmaceutiques et cosmétiques, pour un autre encore plus gros, Bristol Myers Squibb, qui occupe dorénavant près de 19 millions de dollars, soit un quart du portefeuille, alors qu'au même moment, Tiger Asset Management allégeait de 74% et Berkshire de 76% pour un total de 430 millions de dollars. Il a aussi vendu toutes ses actions de l'avionneur militaire Lockheed pour là encore se tourner vers un autre avionneur, General Dynamics. Ensuite, il renforce sa confiance dans le réseau de prisons privées Core Civic en s'offrant près de 35% de titres en plus pour près d'1,5 million de dollars. Enfin, autre entrée fracassante, celle de Fidelity National Financial ou FNF, qui n'a rien à voir avec le célèbre hedge fund du même nom. Il s'agit cette fois d'un assureur américain, spécialiste des risques de marché et des risques immobiliers, deux domaines qui passionnent Michael. FNF représente déjà près de 23% du portefeuille, à peu près autant que l'inventeur du légendaire chasseur F-16, General Dynamics, qui se classe juste derrière en termes de montant. 30% de services financiers, d'assurance principalement, 25% de santé et 22% d'industrie, c'est la formule que Michael compte appliquer pour traverser la tempête économique qui s'annonce, et c'est, là encore, 100% de valeurs américaines. Reprenons un peu de hauteur sur notre échelle de la fortune avec les 34 milliards de dollars de Viking Global. Beaucoup plus diversifié avec une orientation marquée pour les technologies disruptives, le portefeuille comprend 105 titres, répartis sur 13 secteurs différents avec des laboratoires pharmaceutiques pour 35,6%, des valeurs technologiques pour 17%, de la finance, des services ou encore des technologies de l'information et jusqu'à 0,17% d'immobilier. En tête des nombreux investissements, la biotech Ginkgo Bioworks, puis le spécialiste des systèmes de production d'énergie General Electric, qui possède dorénavant une importante part des savoirs d'Alstom, et l'opérateur T-Mobile. À eux trois, ils représentent près de 18% du portefeuille et voient les montants qui leur sont alloués grimper de trimestre en trimestre. Fidèle à sa stratégie, Viking a réalisé d'innombrables transactions ces derniers mois, 52 achats, dont 26 titres qui font leur entrée et 38 réductions. Les plus gros achats concernent des mastodontes leaders sur leurs secteurs respectifs comme Amazon, Boston Scientific et Uber Technologies. Des achats compensés par les ventes et dont on retiendra surtout Bristol Myers Squibb, 74%, que Michael Burry s'est empressé d'acheter, McDonald's, moins 67,95% pour plus de 2 millions de dollars et surtout 17 millions de dollars d'actions de la deuxième plus grosse banque d'Inde, ICICI, remplacée par sa consoeur, la HDFC Bank. Alors, comment interpréter tout ça?
À l'exception des grands fonds très diversifiés, les valeurs américaines dominent et semblent toujours avoir la cote auprès des spécialistes, et c'est bien normal. Bill Gates et Warren Buffett, par exemple, sont de grands amis qui partagent les mêmes stratégies d'investissement à long terme et apparemment, entre le pétrole et les poulets de batterie, les mêmes valeurs éthiques. La vision de Burry, elle, porte à plus court terme. Son jeu favori, c'est de deviner ce qui va baisser et forcément, au cours de ses analyses, dans le lot, il détecte toujours 2 ou 3 trucs qui valent le coup, de toute taille et sur tous les secteurs. Là où les visions des 2 traders, Burry et Buffett, se rejoignent, c'est que c'est quand ça baisse qu'il faut acheter. Buffett dit au sujet des investisseurs intelligents qu'ils veulent faire des affaires en période pessimiste, autrement dit en période de baisse. Non pas parce qu'ils aiment le pessimisme, mais parce qu'ils aiment les prix qu'il produit. C'est l'optimisme qui est l'ennemi de l'acheteur rationnel. Si vous êtes un fidèle de la chaîne, alors vous connaissez déjà certainement la méthode de l'investisseur intelligent, définie par l'économiste Benjamin Graham et dont s'inspirent de nombreux traders à succès. Pour réussir en bourse, selon Graham, il s'agit de repérer toutes les entreprises qui bénéficient d'un avantage concret, comme un savoir-faire inimitable ou une taille significative, à l'endettement raisonnable et qui distribuent des dividendes. Bref, le portrait robot de l'actif boursier idéal, mais c'est une perle plutôt rare à dénicher avec la bulle actuelle qui engendre un fort décalage entre les cours et l'économie réelle. Prudence donc, c'est qu'il ne faut pas les acheter n'importe comment et ne se concentrer que sur celles qui sont sous-cotées et qui bien sûr remplissent toutes les autres conditions. Et quel est le meilleur moyen pour trouver des actions dont le prix ne représente pas la valeur réelle d'une société ? Vous l'aurez compris, c'est quand ça va mal que tout va bien. Mais attention, il ne faut pas non plus se lancer dans tout ce qui baisse à tort et à travers, et il faut respecter à la lettre les conseils de Graham, dont la méthode, qui a déjà montré des résultats exceptionnels, n'est valable qu'à long terme. Un autre super investisseur, le bras droit de Buffett chez Berkshire, Charlie Munger, l'a appris à ses dépens. Il y a 1 an, en cherchant une porte d'entrée en Chine, il a choisi d'investir sur le concurrent chinois d'Amazon, Alibaba, secoué par des sanctions gouvernementales et dont le cours ne cesse de dégringoler, pendant que, détail intéressant, la fondation Gates liquidait tous ses titres. Munger va progressivement acheter 620 000 actions, soit près de 71 millions d'euros, en utilisant une martingale et à contre-courant du modèle de Graham, c'est-à-dire avec un objectif spéculatif à court terme clairement affiché. Mais Alibaba reste justement la cible de tous les spéculateurs et le cours continue de chuter. Finalement, après plusieurs mois de suspense, il a déclaré forfait le 14 février dernier, soit presque 1 an après le début de son opération, et a cédé la moitié de ses actions avec une perte de 21,42%. Autre détail intéressant, après une longue période de réduction lente mais régulière, c'est le moment que Tiger Management et ses 46 milliards d'actifs a choisi pour s'offrir un demi-milliard de dollars d'Alibaba en plus. Quel timing! Et quelle mouche les pics soudain, d'autant plus que les marchés asiatiques sont tous dans le rouge. Mais là non plus, ils ne sont pas les seuls. En 3 mois, le Shanghai Composite a reculé de 16,4% contre 10,64% pour l'Eurostoxx 50, 8,67% pour le CAC 40 et ceux qui s'en sortent le mieux restent les États-Unis avec un recul modéré, moins 7,38% seulement pour le SP 500. Les 10 valeurs les plus représentées chez les super traders américains sont toujours leurs fleurons nationaux. Google, Berkshire Hathaway, Meta, Microsoft, la Bank of USA, Micron Technologies ou Amazon. Et si on récapitule, toutes ces valeurs ont en commun évidemment d'être américaines, mais surtout d'avoir traversé des crises financières, sanitaires et diplomatiques en s'étant toujours relevées plus vite et mieux que leurs concurrentes. Il suffit de regarder leurs courbes en bourse pour s'en rendre compte tout de suite. C'est ce que l'on appelle les valeurs antifragiles qui se renforcent dans les tempêtes et qui savent non seulement tirer parti de toutes les situations, mais en profiter pour s'améliorer et se renforcer à la façon de notre système immunitaire face à un virus. Alors d'accord, Microsoft est en perte de vitesse et a perdu les gains accumulés l'année dernière. Pas d'inquiétude, laissez les autres vendre. Ok, Meta vient aussi d'effacer les gains accumulés depuis 2 ans ? Justement, il commence à devenir intéressant. C'est d'ailleurs ce que pensent Tiger, Terry Smith de Fundsmith et la First Eagle, puisqu'avec quelques-uns de leurs collègues, ils viennent de s'offrir en tout pour près de 4,2 milliards de dollars d'actions de la plateforme de Zuckerberg, dont près d'1,5 milliard pour le seul fonds Dodge & Cox. Aucun problème, rien n'entache la confiance des grands financiers américains dans la résistance de leur économie. Les fleurons américains s'en tirent toujours et leurs actionnaires avec eux, c'est l'histoire qui le dit. Ainsi, avec la guerre en Ukraine, les bouleversements et la récession économique mondiale qui s'annonce, c'est la foire à la bourse qui s'ouvre. Le coup d'envoi des soldes a été donné avec l'annonce d'une nouvelle hausse des taux directeurs américains en mai prochain. Et en dépit de toutes les précautions prises par la Fed pour ménager les marchés et les préparer au mieux, les grands indices américains reculent. De quoi effrayer n'importe quel petit investisseur qui a misé toutes ses économies en bourse, mais pas nos géants du trading. Gare à l'excès de confiance, et ils vont être nombreux à vouloir faire de belles affaires avant peut-être d'encaisser leurs gains
et de se détourner eux aussi des marchés boursiers quand le moment deviendra critique. Faites-nous confiance, quand ce moment arrivera, vous le saurez, car on garde un œil sur eux. Si vous voulez vous aussi connaître dans le détail les portefeuilles des American Super Investors, les surveiller ou vous en inspirer, vous trouverez le lien vers le site Dataroma dans le descriptif. Dataroma est la base de données qui recense les déclarations que les grands investisseurs sont tenus d'effectuer chaque trimestre auprès du gendarme de la bourse américaine, la SEC. Le site est en anglais, mais il est assez simple à comprendre et surtout à prendre en main. On a vite fait de se balader d'investisseur en investisseur et de découvrir rapidement qui a acheté quoi. N'hésitez pas à aller vous promener là-bas, vous y dénicherez peut-être quelques scoops. Pour commencer à investir en suivant les stratégies de milliardaires, nous vous recommandons d'utiliser le courtier Trade Republic, à la fois facile d'utilisation, totalement transparent sur les frais et disposant surtout d'une fonctionnalité qui permettra d'automatiser vos investissements en DCA. Vous pouvez ainsi démarrer avec de petits versements tous les mois sur une large gamme d'ETF et vous n'aurez même plus à vous en soucier par la suite. Laissez travailler votre argent et vous aussi en récolterez un jour les fruits. On vous met le lien en description. On vous invite aussi à venir en parler avec la communauté dans les commentaires ou sur nos autres réseaux, le fil Telegram, Twitter ou Discord. Plus on est de fous, plus on fait de profit. Si notre vidéo vous a plu, partagez-la, likez-la. Et si elle vous a déplu, dites-le aussi. Et n'oubliez pas de vous abonner pour soutenir notre chaîne. C'est aussi le meilleur moyen de ne rien manquer et on est très content de vous voir. C'était Monia Radar, on vous dit à très bientôt.